a beaucoup planché sur ce projet, on a émis des tas d'hypothèses. Souviens-toi de ce bouquin d'ailleurs qu'on a commis ensemble et qui a donné naissance vraiment à ce projet de l'ADRE, où on disait par exemple ici, et ce passage a été le fondateur un peu de toute la démarche, quand tu dis « Dans la société de longue vie, l'horizon de chacun est prolongé, beaucoup de transformations affectent nos parcours de vie. Il faudra apprendre à trouver place dans une société à 4 générations. Il conviendra de promouvoir les échanges et le partage dans l'accueil de la diversité. » Et cette diversité-là, elle a été un des fondements importants de tout le projet. On verra par ailleurs comment elle s'est concrétisée avec toute une série de partenaires ici à l'intérieur de l'ADRE. Oui, parce que, vous voyez, tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de vieux, et de vieilles aussi, pardonnez-moi. Mais toutes ces personnes, ce qui est important, c'est qu'elles vivent 15 à 20 ans de plus qu'attendu. Et ces 15-20 ans, c'est long, mais c'est merveilleux, c'est crucial, mais on ne peut pas l'oublier. Donc, pour la première fois dans l'histoire, on doit dire merci, on vit longtemps, et on doit inventer ce lieu d'accueil. Et inventer ce lieu d'accueil, c'est vraiment inventer, c'est pas recopier d'autres choses, parce que c'est 15 ans de plus, ce sont des 15 ans de bonne santé relative ou relative, c'est 15 ans d'invention, 15 ans inattendus, 15 ans de surprises, des bonnes et des mauvaises, et 15 ans de responsabilité. Et ça, c'est nouveau, et c'est à ça qu'on s'attache. Le concept général qu'on a poursuivi et qui a été vraiment le fil conducteur, c'est de considérer les personnes qui allaient venir ici, les futurs habitants, comme de réels acteurs, décidant du rythme de leur journée, prenant part à la vie sociale en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins, de leurs aptitudes, transmettant les savoir-faire, échangeant des services, mutualisant compétences et moyens, exerçant les principes de solidarité. Au centre de cette démarche, une conviction: chaque personne a droit au respect de son autonomie et de sa liberté, tout en se réalisant comme être social en interaction avec les autres. Elle doit pouvoir trouver sa place, quel que soit son âge. Quand on dit qu'on respecte l'autonomie, on va aussi jouer un petit peu sur la question de complémentarité. Tout ce qui va pouvoir aider les uns à construire avec les autres et vice-versa, tout ça va être mis complètement en valeur dans le projet, aussi bien au niveau de toutes les personnes seniors qui habiteront ici, que des personnes plus jeunes qui seront aussi logées dans cet ensemble. Mais tu vois, ce vœu que tu viens d'exprimer, il est dans tous les mots qu'on vient d'entendre. Vivre longtemps, c'est être relativement en forme, c'est être plein d'idées, c'est être plein de projets. Or, ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, cherchent un hébergement, ce sont des personnes qui viennent là avec des projets. Si on a tout fait pour eux, s'ils n'ont plus qu'à, j'allais dire, s'asseoir et commander 3 décisions, ça se fait plus, pardon, mais s'il n'y a plus que ça à faire, ce sont des gens qui n'ont plus de vie. Donc, l'idée de l'ADRE, c'est donner la possibilité de faire des projets longtemps. Et c'est en faisant des projets qu'on devient autonome. L'autonomie, c'est quelque chose qu'on développe lorsqu'on peut réaliser des projets, mais personnellement. C'est pour ça que quand on dit on veut que les usagers participent, c'est parce que tout simplement on a envie qu'ils vivent dans cet endroit.
Si tu veux avoir la liberté et l'autonomie, eh bien, il faut aussi avoir la responsabilité. On n'est pas seul à jouir de notre liberté. Et ça, c'est l'enjeu à créer par les personnes qui animeront la maison et qui ont déjà commencé à le faire d'ailleurs.